Saviez-vous qu'à Gif-sur-Yvette, il y a une DIRCOM absolument badass? Ah oui, je vous pose cette question parce que moi-même je ne le savais pas jusqu'à ce que je rencontre la formidable Florence Delorme. Si je devais résumer ce 6e épisode de la série Badass avec Florence, je dirais que le paradis, c'est les autres. Ah oui, vous avez vu, j'ai tenté de faire une magnifique référence à L'enfer, c'est les autres de Jean-Paul Sartre dans Huis clos, mais en fait, vous allez voir que Florence est une magnifique humaine, une DIRCOM réellement badass, mais ça je crois que je l'ai déjà dit, et vous verrez que Florence aime les gens. D'où ce titre incroyable, Le paradis, c'est les autres. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous l'avoue, me balader sur les terres de Gif-sur-Yvette en compagnie de Florence Delorme a été un véritable plaisir. Et échanger avec elle était tout aussi agréable. Je vous souhaite donc une très très bonne écoute en compagnie de Florence pour ce 6e épisode déjà de la série Badass. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Florence. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Merci à toi de m'accueillir à la mairie de Gif-sur-Yvette, ou plutôt à la maison des jeunes de Gif-sur-Yvette dans le 91, dans l'Essonne. C'est absolument magnifique. Oui, on a la chance d'habiter une ville vraiment verte, avec un cadre de vie qui est vraiment agréable. Nous sommes bien d'accord, je ne connaissais pas, c'est la première fois que je venais à Gif-sur-Yvette, dont j'avais entendu 1000 fois parler, mais c'est absolument magnifique, la vallée de Chevreuse. Alors, je vous rassure, on n'est pas en train de faire un podcast touristique, c'est toujours le décodeur de la communication, mais allez vous balader du côté de Gif-sur-Yvette, dans la vallée de Chevreuse, c'est tout simplement splendide. Exactement, en plus il y a plein de châteaux, il y a plein de choses à découvrir, des belles balades à faire. Bon, je fais pas non plus la revue touristique de la ville, je vous laisserai découvrir par vous-même. Contrairement à ce que certains disent, il se passe toujours quelque chose à Gif-sur-Yvette en fait. Exactement. Florence, tu es la directrice de la communication de la ville ou de la mairie de Gif-sur-Yvette. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots, parce qu'on va retracer ton parcours, voir ce que tu fais depuis bientôt 5 ans. À l'heure où nous nous parlons, alors je vous le dis, chers auditrices et auditeurs, nous sommes en plein mois de juillet, nous sommes post-14 juillet, à l'heure où nous enregistrons, mais que tu nous expliques aussi ton quotidien de DIRCOM, évidemment, de la ville de Gif. Mais allez, en quelques mots, nous brosser rapidement ton parcours, on va revenir dessus, parce que tu commences d'emblée dans une association qui est très belle. Bref, je me tais, je te laisse te présenter. Alors oui, moi j'ai commencé ma carrière à Caritas France, Secours catholique, qui est plus connu sous ce nom-là, dans un service audiovisuel. J'étais JRI, donc journaliste reporter d'images, entre autres je dirais, parce que j'ai fait beaucoup de choses différentes, mais j'ai passé beaucoup d'années à voyager donc à travers le monde et en France, dans des conditions pas forcément simples, puisque j'ai quand même visité, je pense, les pays les plus pauvres au monde, Haïti, le Bangladesh, voilà. Et puis, je m'occupais également des campagnes nationales. Donc, on travaillait pour ces campagnes, c'est presque de la pub, on va dire, avec des grandes agences de pub. Et ensuite, eh bien, la vie a fait qu'il fallait que je me pose un peu, donc j'ai un peu oublié. Caritas, j'ai quand même démarré aussi sur le web après quelques années, puisque c'était un peu les débuts du web. Et je me suis dit, pourquoi pas? Allez, on y va, on apprend des nouvelles choses, on y va. Et avec, évidemment, plein d'espoir. On mélange la photo, la vidéo, la rédaction. Je m'étais dit, c'est génial. Bon, j'étais un peu déçue au début, vu les débits. C'était un peu compliqué, mais on y est arrivé. Et puis ensuite, du coup, le fait de travailler sur le web, j'ai trouvé un poste dans la ville où j'habitais, à Dourdan. Et c'est là que je suis rentrée dans une collectivité territoriale pour la première fois. Donc c'était un peu un nouveau monde pour moi. Alors justement, je t'interromps un instant, parce que quand on passe de Caritas pendant plus de 10 ans à la ville de Dourdan, très honnêtement, Florence, tu t'es pas dit que c'était un peu calme, pour rester très poli? Alors au début, si. D'ailleurs, ce qui était très drôle, c'est que le premier mois, j'ai pas arrêté de courir partout, comme une folle. Parce que j'avais l'habitude de ce rythme, et au bout d'un mois, j'étais encore plus fatiguée que quand je travaillais à Caritas, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais en même temps,
Je pense que c'était une période de ma vie où j'avais besoin de me poser, j'avais des enfants en bas âge, etc. J'avais besoin d'un peu de stabilité. Et puis, je crois que la richesse, c'est dans notre métier, c'est de rencontrer des gens. Et en fait, qu'on les rencontre à l'étranger ou en France, à Dourdan, aux Ulysses, c'est toujours une rencontre qu'on fait et un échange. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important dans la com. Pour moi, c'est avant tout les gens. On travaille pour eux, on travaille avec eux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je le dis, alors c'est tellement rare, mais je le dis à chaque fois. Je crois que cette fois-ci, tu es la 4e personne à me dire ça en 4 ans de décodeur bientôt. Tu es à peine la 4e personne. Alors, je dis pas que je tire à boulet rouge sur les autres, bien au contraire. Parmi les 4 personnes qui m'ont dit que c'était les gens qui les animaient, 3 étaient dans la com publique. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? Évidemment, la com publique est évidemment citoyenne. La communication publique, elle est au service des femmes et des hommes de la métropole, de la ville, de l'agglomération, de ce que tu veux. Mais je suis très surpris déjà que si peu de gens me disent que ce sont les gens qui les animent et que, 3 fois sur 4, ce soit des gens dans la com publique. Comment tu expliques ça, Florence ? Je crois que c'est pas un hasard. Déjà, je suis passée de l'humanitaire, de l'associatif, l'humanitaire à la fonction publique. Je crois que dans ma carrière, quand j'ai commencé mes études, j'ai des amis qui sont partis faire des cadreurs, réalisateurs dans des grosses boîtes qui ont gagné beaucoup d'argent, beaucoup plus que moi. J'ai même fait travailler en freelance. Donc en une semaine, ils gagnaient ce que je gagnais en un mois. Et je pense que c'était un choix. Moi, j'ai jamais voulu vendre des yaourts ou des collants. C'est quelque chose qui ne m'animait pas. Donc, je pense que dans la com publique, on retrouve ce lien avec les citoyens, même si c'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas forcément des retours positifs. Dans la com publique, souvent, on a les gens qui râlent, mais très peu les gens qui sont contents. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est difficile, qu'il faut savoir encaisser. Mais au fond de soi, on sait qu'on travaille vraiment pour eux. Et je pense que c'est pas un hasard de ce parcours, passer de l'humanitaire à la com publique. Tu n'as jamais douté, un moment de ta vie, de l'humain, très sincèrement ? Si. Alors souvent, des fois, je dis j'aime pas les gens. Ce qui est rigolo, parce que en fait, en réalité, c'est ce que je kiffe le plus, c'est faire des interviews et rencontrer les gens. Mais je les aime individuellement, parce qu'individuellement, je trouve que ils ont tous quelque chose à nous raconter, quel que soit l'âge, quel que soit le lieu. Enfin, j'en ai vu quand même un peu partout dans le monde, et puis un peu partout dans des villes très différentes, comme les Ulysses et GIF, où ça n'a rien à voir. C'est ce que j'allais te dire. C'est franchement le jour, la nuit. Hein, mais on y reviendra. Voilà. Et en fait, quand on les rencontre, individuellement, je dis bien, ils ont tous quelque chose à nous raconter. Et en fait, je crois qu'on parle souvent de marketing de territoire, d'image de territoire, mais pour moi, le territoire, ce sont d'abord les gens qui le font. Écoute, merci Florence. Je veux être très brutal non pas avec les auditrices auditeurs, mais avec tous les gens qui font du marketing territorial. Je trouve que la plupart du temps, c'est toujours la même connerie. Je souligne bien le mot connerie, c'est quitter Paris pour aller dans notre province. Avec des provinces plus ou moins intéressantes. J'en viens de la province, comme ton mari, de cette si belle ville qui est la ville rose, la ville de Toulouse. Mais très honnêtement, ces campagnes de territoire n'ont, à mes yeux, je suis sincèrement désolé de dire ça et ça va faire grincer des dents, aucun intérêt. Elles sont généralement moches graphiquement, avec des messages débiles. On ne les voit pas fort heureusement puisqu'elles sont quasiment uniquement soit dans le métro parisien où je vis, où c'est toujours la même chose, soit en hyper local. Mais enfin, quelqu'un qui a la bonne idée de me dire la vérité, grosso modo, évidemment, si tu vas dans une ville qui est dégueulasse ou une région qui est dégueulasse, tu ne vas pas y rester tant que faire se peut. Mais pourquoi tu restes ? Tu restes pour les gens, bordel. Ouais. Alors moi, je l'ai vécu aux Ulysses. J'avoue que la première fois où j'ai eu mon entretien aux Ulysses, je suis arrivée, je venais de Dourdan, qui est une petite ville qui ressemble à une ville de province avec une histoire, un château du 11e, enfin voilà. Et puis, c'est 10 000 habitants, entouré de forêts. Et quand je suis arrivée aux Ulysses, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là ? C'est moche. Et en fait, c'est une ville que j'ai adorée parce que les gens sont attachés à leur ville, attachés à leur histoire qui est compliquée parce que les Ulysses, c'est une ville où les gens galèrent, hein. Il n'y a pas de train, c'est des gens qui vivent, il y a que des immeubles aux Ulysses, des cités.
comme on peut dire. Et en fait, les gens, mais que ce soit des jeunes, des adultes, des plus vieux, ils sont tous actifs. Et en fait, ils sont actifs pour leur ville, pour la faire vivre et pour montrer qu'ils savent faire autre chose que casser des commissariats, etc. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant au final parce que franchement, c'est eux qui faisaient la ville. Ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que les citoyens sont conscients des difficultés de leur vie, évidemment, mais aussi de la ville. Donc, ils se bougent pour faire en sorte qu'on n'en parle pas uniquement dans les faits divers. Oui. Alors, c'est pas toujours facile, hein. Forcément, il y a quand même, je suis pas naïve, il y a quand même des faits divers, il y a des choses. Enfin, moi, j'y suis restée 8 ans, je travaillais le soir, je rentrais, mais jamais rien n'arrivait. Mais jamais rien. Donc, des fois, quand on me dit, oh, t'as travaillé aux Ulysses, je dis, mais c'était génial, en fait. C'est là que tu rencontres Séverine Alfayat ? Exactement. On a travaillé ensemble. Eh bien, on salue Séverine. Et pour moi, c'était une super rencontre parce que, enfin, je me suis sentie comprise dans ce que je faisais. On était sur la même longueur d'onde par rapport à ce qui pouvait être la com. Alors attends, je rebondis. Pardonne-moi, parce que ce que tu nous dis là, à chaque fois, c'est très intéressant. Vous l'aurez compris, je pense qu'on aura avec Florence, dans tout cet épisode, une vraie discussion à bâton rompu, comme on le fait dans le décodeur de la com. Mais je me reconnais beaucoup dans Florence. Et je te le dis, la com, ta vision de la com, qu'est-ce que c'est ? Parce que dans ton bureau, alors vous allez tout savoir chez auditrices et auditeurs, il y a une phrase de monsieur Frédéric Fougerat, que j'adore, et on le salue, ce bon Fred. Que dit la phrase ? La communication n'est pas la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres. Exactement. C'est quoi ta vision de la com ? Là, tu me lances sur le sujet, et Dieu sait si ce sujet est hautement philosophique, mais quelle est ta vision de la com en tant que DIRCOM ? Parce que maintenant, tu as énormément d'expérience. C'est quoi ta vision, Florence ? Alors, ma vision de la com, alors, ça peut changer d'un jour à l'autre. C'est un peu toute l'ambiguïté de notre métier, je trouve, parce que on travaille pour un territoire, on travaille pour des élus, on travaille pour des habitants. Donc c'est un peu ambigu parfois, c'est un peu paradoxal des fois. Mais globalement, pour moi, c'est être au service des autres pour soit délivrer un message, soit faire de la communication citoyenne aussi, faire vraiment plus que délivrer un message, c'est apprendre aussi le fonctionnement de notre République, de nos institutions. Je pense que c'est très important pour que les citoyens se sentent citoyens. Et puis, c'est vraiment être au service des autres pour moi. Moi, je dis toujours, sans les autres, en fait, je ferais pas grand-chose parce que si j'ai rien à valoriser, en fait, c'est les autres services qui me donnent de la matière, ce sont les habitants. Et en fait, sans tous ces humains, en tout cas qui travaillent autour de moi, je parlerais de quoi ? De la pluie, des petits oiseaux. Bon, j'ai plein de choses en tête, hein. Je dis pas que, mais bon, ce serait ce serait banal, ce serait de la conversation banale. Et en fait, ce qui fait qu'il nous anime, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'anime, c'est d'avoir à chaque fois un défi différent. Je sais pas, des travaux dans une ville, faut communiquer dessus. Eh on communique pas pareil sur des travaux auprès des habitants où ça va bloquer tout un quartier que sur un événement festif où là on sait que c'est gagné d'avance. Cette diversité de sujets qui n'est très probablement que dans la com publique. Parce qu'une marque n'a pas autant de messages à faire passer. C'est peut-être entre guillemets plus simple, je mets des gros guillemets à simple. Comment tu fais pour aborder cette diversité de sujets ? Parce que, comme tu le dis très justement, communiquer sur les travaux, c'est pas la même chose que sur la fête de la musique ou la fête des jeunes ou je ne sais quoi ou qu'est-ce. Parce qu'il y a souvent ces problématiques de communication incompréhensibles pour les citoyennes et les citoyens, les habitants qui comprennent strictement rien, un truc très politico-technique. Comment tu fais justement dans ces cas-là pour peut-être, éviter d'avoir un langage insupportablement incompréhensible et deux, faire en sorte que ça passe dans la tête des gens. Moi, j'aime bien, en tout cas, parler le même langage que les gens et être vrai. Enfin, je me bats un peu parfois avec certains directeurs généraux qui n'osent pas dire les choses de peur que les gens l'approprient et puis en fassent des polémiques, etc. Et moi, j'arrête pas de dire, en fait, faut expliquer simplement. Et quand on explique, alors ils sont pas toujours contents, mais en tout cas, ils le comprennent.
Et moi, je pense qu'il faut être vrai, expliquer simplement, bah oui, on va vous embêter pendant 1 mois. Oui, ça va être une horreur parce qu'il y aura de la poussière, il y aura du bruit. Mais après, en fait, c'est pour vous qu'on le fait. C'est pas pour les autres. C'est pas pour s'amuser. À une époque, quand les gens râlaient, quand il y avait des travaux, je me disais, j'ai envie de faire un faux profil. Et pour dire, ah bah oui, on a choisi une rue au hasard et on s'est dit, tiens, qui est-ce qu'on embête aujourd'hui? Ah bah c'est vous. C'est tombé sur vous. Et bon, je l'ai jamais fait. Hein. Oui. j'ai quand même. Le risque est un peu grand. Mais voilà, il faut être vrai et expliquer, je dirais, de façon simple les choses, comme si on parlait entre nous, et les gens le comprennent. Alors, ils l'acceptent pas forcément, mais ils le comprennent. Justement, ce discours de vérité, qui finalement aujourd'hui, en 2024, passe pas très très bien. Hein. On a toujours peur de tout, on a toujours la crise qui nous tombe sur le coin de la figure. C'est vrai, on est en permacrise comme on dit, mais je pense en effet, comme toi, que plus tu vas avoir un discours transparent, ça plaît, ça ne plaît pas, ça c'est la vie. Surtout des histoires de travaux ou de bruit ou je ne sais quoi aux caisses. Mais comment tu réussis à faire passer cette simplicité et cette non-langue de bois auprès de tes élus? Alors c'est dur. Je dirais, c'est presque la plus grosse difficulté parce que on peut avoir des élus frileux ou même, je parlais de directeurs généraux parce qu'ils gèrent quand même toute l'organisation. Hein. Et c'est le plus compliqué à faire passer. Donc après, je pense que ça prend du temps. Moi, je suis pas du style à rentrer dedans, à taper des points sur la table. En fait, c'est tout dans la discussion. J'ai la chance d'avoir un jeune élu, un jeune maire, qui est là depuis peu de temps. Et en fait, je dirais pas que je travaille pour, je travaille avec. En fait, on a des vraies discussions où on se creuse la tête tous les deux. Il a des questions, j'essaie de lui répondre. Et j'ai pas l'impression devoir rendre des comptes, mais c'est vraiment une discussion ensemble où on travaille sur un projet, une question. Des fois, il me dit oui, mais moi, je crains que les habitants, et j'essaie de lui faire comprendre que, non, ça va mettre de la vie, enfin, sur certains sujets. Non, je pense que ça passera parce que je suis beaucoup sur le terrain, donc j'entends aussi les gens. Et, c'est ce travail, en fait, qui est long, des fois, ça passe pas, hein. Bon, je vais pas non plus perdre un temps fou, ça passe pas, mais des fois ça passe parce que on travaille ensemble, on discute, on réfléchit et c'est un vrai échange. Et c'est le mot que j'allais employer, c'est-à-dire que cet échange, il est fondamental. Il est comment? Il est très, on va dire, officiel, ou est-ce que ça peut être une discussion dans la ville ou entre deux portes? Pas du tout, justement. Je pense que c'est une chance que j'ai aujourd'hui avec le maire qui est actuellement en place et mon élu à la communication. Alors, on va donner les noms, s'il te plaît. Yann Cochetier, le maire de la Gif-sur-Yvette, et Nicolas Tourneur, l'élu à la communication. C'est qu'on a des vraies conversations comme on peut avoir alors je dirais pas entre copains parce que ce sont pas mes copains, mais avec des gens avec qui on est proche, on passe quand même beaucoup de temps ensemble. On peut aller boire un coup, discuter. On refait la ville, je dirais, on refait pas le monde, mais peut-être pas, mais en tout cas on refait la ville et la vie dans la ville. Et en fait, c'est souvent là qu'il y a les meilleurs échanges et les meilleures idées qui viennent, parce que c'est presque informel. Mais même dans le bureau du maire, on a des points réguliers. Et en fait, ça se transforme, il se met à marcher dans tous les sens parce que, comme il me dit, je réfléchis mieux quand je marche et voilà, et on discute à bâton rompu et ensuite il prend la décision, hein, c'est son rôle, c'est pas le mien. Mais en tout cas, moi j'ai donné tous mes points de vue, tout. Des fois, j'insiste un peu parce que j'ai un petit côté têtu quand c'est pas oui. Mais en fait, voilà, c'est une discussion presque informelle. Je pense que c'est de très très loin les meilleures choses. C'est de ces discussions-là que sortent en général les points bloquants sont vite débloqués ou pas. Mais au moins on le sait et on perd beaucoup moins de temps qu'à essayer de se voir, s'envoyer un énième email que personne n'a envie de lire parce qu'il est trop long ou trop ci ou trop ça. Donc je suis très heureux que tu montres à nos auditrices et auditeurs qui connaissent pas nécessairement la com publique. Et on va parler évidemment de GIF. On vient de le faire à l'instant même avec tes deux élus. Le premier et celui en charge de la com. Mais je crois qu'il faut que vous compreniez que finalement, une ville, je vais faire un parallèle qui est un petit peu osé par avance. Florence, je te prie de m'en excuser. Une ville, c'est une marque. Une ville, c'est une entreprise. En quoi c'est une marque? Tout simplement parce qu'il se passe toujours quelque chose.
La preuve en est, on peut parler de travaux comme la teuf que tu viens d'organiser pour le 13 juillet dernier. Encore une fois, je le répète, on est le 16 juillet lorsque nous enregistrons cet épisode. Il y a aussi des choses beaucoup plus corporate, donc comme je le disais, des travaux. C'est pas tout à fait la même manière de communiquer. Et ça, un maire et son adjoint en charge de la com doivent le comprendre. Et évidemment, la directrice communication que tu es avec ton service se doit de faire passer les choses et tu dois valider rapidement certaines choses par moment. Et je pense que l'informel fait avancer le schmilblick très rapidement, n'est-ce pas? En plus, ça permet de bien se connaître. Et moi, ça me permet de bien connaître qui est le maire. Pour moi, c'est important parce que au-delà de son programme de mandat, enfin ça, c'est facile, hein, on lit, on a un programme, etc. J'apprends qui il est réellement et ce qui l'anime vraiment. Parce que moi, je suis admirative du travail des élus. Je trouve que c'est un vrai sacerdoce. Je le ferai pas, honnêtement. D'ailleurs, je lui dis souvent. Des fois, il me dit on n'arrête pas, on a des périodes très chargées. Et des fois, en rigolant, je lui dis mais moi, j'ai pas signé pour ça, monsieur le maire. Voilà. Et en fait, j'ai appris je trouve que c'est important quand on travaille comme ça pour une équipe d'élus de savoir qui ils sont, parce que ce sont des hommes et des femmes comme tout le monde, qui ont des idées, alors parfois qui nous correspondent pas, mais c'est pas très grave, tant que ça ne vient pas à l'encontre de nos valeurs. Ça permet, c'est comme une interview en fait. Quand on rencontre les gens et qu'on discute avec, ça permet de savoir qui ils sont et de sentir les choses. Je pense que la com, c'est important. En tout cas pour moi, je suis vraiment dans la perception et sentir qui sont les gens. Je pense que c'est comme ça qu'on peut en parler le mieux. Je suis on ne peut plus d'accord avec toi. Je suis désolé, on est tout le temps d'accord. C'est un peu pénible. Mais j'allais te poser une question toute bête. Comment tu fais justement pour, entre guillemets, bien ressentir les gens? Et je parle là des élus, hein, soyons très clairs. Les habitants, c'est une autre paire de manches, mais on va en parler. Mais comment tu fais pour ressentir justement ces élus? Parce qu'il faut évidemment communiquer avec eux. Il faut échanger tout simplement, de manière formelle ou informelle. Mais ça doit pas être évident de composer avec toute une ribambelle d'élus, dont monsieur le maire. Alors, ça dépend. Moi, je suis quelqu'un de... J'ai pas de langue de bois. Je parle comme je suis comme je suis. Donc en fait, je parle simplement avec eux. Je partage comme des temps informels. Pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est que j'ai une autre élue. La dernière fois, on est allés courir ensemble. Voilà. Donc, c'est des moments où on apprend, comme je disais, à se connaître. Donc, il y a beaucoup d'élus comme ça dans cette équipe avec qui on peut se marrer, voilà, avoir des discussions complètement différentes ou en dehors du travail, ce qui n'empêche pas de parler du travail en même temps. Et avec d'autres, ça passe moins, je l'avoue, hein. Alors, par chance, c'est pas ceux avec qui je suis amenée à le plus travailler. Et puis, quand ça passe moins, là, je joue mon rôle très corporate. Et puis, ça suffit. Mais parfois, je peux m'énerver aussi, hein, je peux m'agacer. Tout n'est pas idyllique dans la com publique, loin de là. Mais on est des êtres humains, des adultes. On apprend à composer ensemble. Comment est prise la communication à GIF? Alors, tu m'as dit que tu avais un élu en charge de la communication qui, lui, si j'ai bien compris, vient d'agence de communication ou quelque chose comme ça. Donc, on a quelqu'un qui, au final, est un vrai pro comme toi de la communication. Est-ce que par moment, et c'est pas du tout à lui tirer à boulet rouge si tu me disais oui, mais il doit y avoir parfois des petites frictions ou des fois vous n'êtes pas d'accord entre communicants? Alors, il y a rarement de friction parce que on s'entend très bien. Donc ça, c'est top. Par contre, ne pas être d'accord, ça arrive. Et très souvent, même, parce qu'on n'a pas la même vision. Lui, c'est quelqu'un qui est plus dans une agence, donc qui vend des produits, qui a des clients. Et tout au début, j'avoue que c'était même un peu compliqué pour se comprendre, tout au début, quand on a commencé à travailler ensemble, parce que moi, je le comprenais pas du tout. C'est vrai? En fait, je comprenais pas parce que c'est quelqu'un qui a un langage d'agence, un langage de... moi, j'ai jamais travaillé pour des clients, en fait. J'ai jamais rien vendu. Donc, pour moi, on avait du mal.
Mais en fait, comme c'est quelqu'un de très intelligent, il a su s'adapter. Il a très bien compris aussi nos difficultés, je dirais, de budgétaires, parce qu'on n'a pas les mêmes budgets que des grosses entreprises. Nos difficultés aussi au niveau humain. On n'a pas le même nombre de personnes dans un service que dans une grosse boîte. Mais très souvent, on n'est pas d'accord, on en parle. Par contre, il est très respectueux et il me dit toujours, c'est toi la com, c'est toi, si tu dis que c'est comme ça, ok. On peut saluer son intelligence. Redonne-nous son prénom et son nom, s'il te plaît. Nicolas Tourneur. Eh ben, Nicolas, félicitations à toi, Nicolas. Qu'on appelle Nico, d'ailleurs. Voilà. Alors, je ne me permettrai pas de l'appeler Nico, je vais déjà le tutoyer, mais Nicolas, bravo. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire quand on est en agence que de croire qu'on a tout vu, tout fait avant tout le monde, surtout quand on ne connaît pas nécessairement la com publique. Et c'est particulièrement difficile qu'à un moment de dire, tiens, je vais remettre mon ego là où il se doit et dire, c'est Florence, la DIRCOM, elle sait de quoi elle parle bien mieux que moi, donc bravo à lui, et ça prouve que notre magnifique métier de la communication est un métier de personnes qui sont humbles. Voilà, pour moi, c'était un de mes tu m'avais demandé, en fait, de réfléchir à ce qu'il fallait pour être communicant. Et dedans, j'avais l'humilité, parce que je pense que c'est des métiers où on peut vite prendre la grosse tête, parce que parfois on fait des super événements, ou alors on a des campagnes qui marchent du tonnerre, et puis on peut aussi très vite dégringoler. Et en fait, prendre la grosse tête, je trouve ça complètement, je dirais, débile, parce que tout seul, on peut rien faire. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe, vraiment des nanas formidables. Oui, parce qu'il n'y a que des nanas, hein. On n'est que des nanas. Et vous êtes combien alors, tout le monde n'était pas là. Dans le public, c'est souvent des filles. Alors, je vais te dire, même dans la communication tout court, c'est un métier qui est très féminin. Je pense qu'il faut être sensible, sentir les choses, et c'est peut-être plus féminin que masculin, je ne sais pas. Enfin, il n'y a qu'à voir dans les écoles de communication, ce ne sont quasiment que des femmes, ou des jeunes femmes en l'occurrence. Et c'est vrai que côté masculin, alors c'est souvent des boss. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est que beaucoup de femmes et souvent des responsabilités d'hommes, et je pense que ça n'est pas tout à fait juste. Tiens, parle-nous de ton équipe. Donc ce ne sont que des femmes. Tout le monde n'était pas là lorsque nous avons fait le tour des bureaux, mais j'ai l'impression qu'il y a une bonne demi-douzaine de personnes. Hein. Oh non, on est 5 en fait. 5, pardon. Bon, on n'est pas loin, pas loin de la demi-douzaine. Oh, la moitié quand même. J'aimerais bien qu'on soit 12. mais justement, qu'est-ce qu'elles font? Je sais qu'il y a des graphistes. Alors, on a une graphiste, j'ai une chargée de com numérique, une chargée de com événementielle, puisque c'est communication et événementiel, et une chargée de com, on va dire, polyvalente, qui m'aide aussi dans de la rédaction, dans un peu de créa, mais et qui fait aussi tout l'administratif, qui est pour moi un pilier, parce que c'est pas trop mon truc, j'avoue. Ok, donc c'est une jolie équipe, hein. Le management de Florence Delorme, la DIRCOM, quel est-il? Alors moi, ce que j'aime, c'est travailler avant tout, se faire plaisir et travailler dans la bonne humeur. Donc en fait, avec l'équipe, on rit beaucoup. Je raconte beaucoup de bêtises, beaucoup de blagues. En fait, j'aime ça parce que quand on travaille en se marrant, je me dis déjà, on a envie de travailler ensemble. Comme je disais tout à l'heure, le lien est important, donc on crée du lien. Alors j'ai des éléments qui sont complètement différents, des filles qui sont complètement différentes dans leur façon d'être, dans leur caractère. Mais en fait, on forme vraiment une équipe assez soudée parce qu'on se permet des moments où on peut souffler. Et par contre, on a aussi des moments, moi je réfléchis beaucoup avec eux. Quand je disais je suis rien toute seule, c'est vrai. Je ferais pas, alors si, je pourrais faire des choses parce que j'ai des compétences, mais je crois que je m'essoufflerais très vite. Et puis, la com, il faut être créatif. On peut pas l'être tout le temps, 24 heures sur 24. Il y a des fois, voilà. Alors, même si j'ai des idées complètement loufoques, mais d'ailleurs, justement, ce que je dis, on s'interdit rien quand on fait des brainstorming, mais ça part des fois dans des délires de fous. Même moi, voilà, on est capable de partir faire des travelling avec un Stanley dans les couloirs pour tester ce que ça peut donner. Mais en fait, c'est des moments importants parce que déjà, la com, c'est fatigant. Là, on vient de faire la période de tous les événements depuis mai et tout ce qu'il faut sortir au niveau communication, campagne, etc. Donc, on arrive avant les vacances, on est tous HS. Donc, physiquement, c'est fatigant, mais c'est aussi fatigant psychologiquement, je dirais, parce que en tout cas, moi, pour ma part, j'y pense tout le temps.
J'ai une campagne, ça s'arrête pas à 18h, je suis dans ma voiture, c'est là que j'ai les meilleures idées d'ailleurs, en général, quand on fait des pauses. Et du coup, si on n'est pas soudés, si on travaille pas ensemble, on tiendra pas. Et si on n'a pas ces moments de respiration, on tiendra pas. On va s'énerver. Je dis pas que ça arrive pas des fois, hein. Moi, il y a des fois, je suis un peu énervée, mais je leur dis tout simplement le matin en disant, ce matin, je suis, comme on dit souvent, nous, dans le service, t'as un peu schnouf-nouf. Bah oui, aujourd'hui, je suis schnouf-nouf, donc laissez-moi prendre mon café et après on verra. Mais en fait, on s'autorise plein de choses. Moi, je leur fais énormément confiance. Tout est basé sur la confiance. Et ça, je pense que c'est une richesse parce qu'elles le savent. Par contre, ça, je le dis dès le départ. Moi, je suis quelqu'un qui travaille comme ça sur l'autonomie, la confiance. Mais par contre, si on se fout de moi, à un moment donné, là, ça passera pas. Par contre, parce que ça, c'est mon rôle. C'est mon rôle de manager. C'est pas celui que je préfère le plus, mais ça fait partie de mon travail. J'ai rarement eu en tout cas, à avoir ce type d'attitude. Des fois, je peux replacer les choses, voilà, mais ça se fait naturellement, en fait. C'est tout à fait normal quand on est un manager qui manage à la confiance. Le jour où elle est trahie, c'est très difficile. Voilà. Et c'est tout à fait normal parce qu'à un moment, je te laisse la pleine autonomie. Et si tu déconnes, parce qu'on a des choses à rendre, tu l'as dit toi-même, tu viens de passer tout le printemps et l'été à faire des événements, et donc les campagnes et le matos promotionnel à sortir, c'est épuisant. S'il y a quelqu'un qui traîne un petit peu ou qui ne fait pas son job, il faut savoir le ou la remettre. En l'occurrence, c'est là, puisqu'il n'y a que des femmes chez toi, c'est la remettre, non pas à sa place, mais la remettre dans le bon rail. Voilà, lui rappeler, moi je rappelle souvent que on est une équipe et que s'il y en a un élément qui déraille, hein, c'est comme un engrenage, hein. S'il y a un engrenage qui casse, tout casse en fait. Ça peut arriver, hein. J'ai déjà vécu dans des équipes où j'ai eu justement, c'est souvent un élément, ce qui est dommage. Ça colle pas, ça prend pas, la mayonnaise prend pas et des fois là ça devient pénible. Par contre, le management devient pénible parce qu'on a l'impression qu'il faut se battre tout le temps et moi j'ai pas envie de travailler comme ça en tout cas. Ce qui est tout à fait compréhensible, personne n'est sadomasochiste. Enfin, en tout cas, d'une manière générale, en tout cas au travail, où nous passons tout de même, je le rappelle, beaucoup de temps. Exactement. Et tu l'as dit très justement, Florence, notre métier, on y pense tout le temps. C'est-à-dire que la campagne qu'on doit sortir pour des clients, en l'occurrence, comme moi, ou tes clients, entre guillemets, tes habitants. Mon Dieu, j'ai failli parler comme Nico, ton élu en charge de la com. J'ai failli parler comme Nicolas. C'est vrai que notre métier est extrêmement exigeant, toujours dans le speed, mais c'est aussi ça qui est absolument sensationnel. Les habitants, justement. Et t'as vu, je les ai appelés les clients. Mon Dieu, quelle honte. Le clientélisme, mon Dieu. Quand on fait de la com publique, parfois ils se comportent comme ça. On est bien d'accord. Et puis certains élus, je parle pas de Monsieur le maire ici, mais certains élus ont tendance à faire ce qu'on appelle justement du clientélisme, ce qu'il y a de pire en termes de politique. Mais les habitants, tu l'as dit tout à l'heure, ils se plaignent souvent. Et puis tu as une grande majorité silencieuse. En fait, on entend ceux qui se plaignent et rarement Exactement. Ceux qui vous disent c'est vachement bien. Et je vous rassure, hein, c'est toujours pareil quand vous avez un restaurant, quand vous prenez une étoile sur TripAdvisor, etc. ou sur Google, ça vous fait mal au moral. J'allais dire ailleurs, mais mal au moral. Et là, c'est un petit peu pareil quelque part. Mais est-ce que c'est pas ça qui est sensationnel dans la com publique, entre autres quand on est dans une mairie, quand on est dans une commune, c'est d'avoir une emprise directe et une prise directe avec celles et ceux pour lesquels tu travailles. Oui, je pense que c'est ce qui nous fait vibrer aussi, parce que justement, pour moi, oui, c'est ce qui est sensationnel, c'est que on travaille pour 22 000 habitants, voire plus, parce que parfois on a des choses qui rayonnent quand même au-delà de notre petit territoire. Et finalement, on entend les râleurs, ça c'est pas très grave. Mais c'est ce qui est formidable, oui, on touche énormément de monde. Moi, des fois, j'y repense, mais même au-delà de mon simple service, je me dis, quand même, on est 400 agents et on fait vivre une ville
de l'enfance, en fait, de la naissance des enfants. On facilite la vie des gens de la naissance à l'âge le plus avancé, et on n'est que 400 plus 35 élus. J'ai dit, mais quelle entreprise peut se dire je fais vivre un territoire avec 435 personnes, en fait, et je facilite la vie des gens. Alors les gens le prennent pas toujours comme ça, ce qui est dommage, mais je trouve ça extraordinaire, en fait. Ça te met pas une pression énorme sur le dos, très honnêtement? Non, parce que je me dis, faut tout prendre au jour le jour. Et puis pareil, quand j'ai beaucoup de travail, je dis, allez, on y va pas à pas, et ça marche toujours, en fait. Et je me dis non, la pression non, parce que ça roule, parce que ça fonctionne. Parce que finalement, les gens, ils ont des places en crèche, ils ont ici un territoire qui est magnifique, un environnement qui est magnifique, ils mettent leurs enfants à l'école. Enfin, ça fonctionne en réalité. Et c'est pour ça, quelque part, qu'on a un nouveau maire ou des nouveaux maires qui arrivent tous les 6 ans en France pour que ça marche. Et les équipes, les agents sont là pour faire avancer justement cette belle mécanique. Et les habitants, ils sont très, très sensibles. Florence, on arrive à la fin de notre entretien. Quel conseil tu donnes à un jeune ou un moins jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication, qu'elle soit publique ou non publique, peu importe, qu'elle soit privée ou publique? Quel conseil tu donnes à un jeune ou un moins jeune qui veut se lancer dans nos beaux métiers? Au-delà des qualités, je dirais, presque intrinsèques à la com, comme être rigoureux, créatif, ce qui va de soi, et puis curieux, ce qui est plutôt classique, je pense déjà d'être très endurant. Comme on disait, c'est des métiers fatigants, qui sont extraordinaires, mais qui sont fatigants. Donc, il faut beaucoup d'endurance. On fait travailler tous nos cerveaux, le droit, le gauche, constamment. Faire preuve d'humilité, ce que je disais tout à l'heure. Ne pas oublier qui on est, en fait. Je pense que c'est important, ne pas oublier qui on est, parce que on travaille parfois pour des gens qui exigent un résultat, comme tu disais tout à l'heure, des élus qui sont plus dans le clientélisme, etc. Donc, ne pas oublier qui on est et pour qui on travaille. Donc, se battre à un moment donné. Alors, se battre, c'est pas mettre des gants et taper dedans, hein. On peut le faire en douceur. On peut faire passer les choses tranquillement. Ça prend du temps. Donc ça, pour moi, c'est important. Voilà, on a des valeurs, on est tous des êtres humains, et moi, j'irai pas travailler pour quelqu'un qui respecte pas mes valeurs, en tout cas. Même si on n'est pas d'accord, je trouve ça intéressant de pas être d'accord. Tu veux dire politiquement ? Politiquement, et oui, alors politiquement, c'est évident. Enfin, j'ai travaillé pour des gens de gauche, des gens de droite, mais par exemple, je travaillerai jamais pour des extrêmes, ça c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ce qu'on vient de vivre, encore une fois, je le dis, on est à la mi-juillet quand on enregistre. On vient de passer un mois de juin extrêmement difficile, qui a dû être chargé en termes d'émotions pour ton service, ainsi que pour tous les communicants publics et même tous les communicants tout court. Même tous je dirais les agents municipaux. Justement, est-ce que notre métier de communicant n'est pas aussi un métier de gens courageux ? À savoir que on peut ne pas être d'accord, on peut être de gauche et travailler avec quelqu'un de droite et vice-versa. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne pourrais pas non plus travailler avec un élu du RN ou LFiste, mais est-ce que notre job, quelle que soit finalement l'étiquette politique lorsqu'elle reste républicaine au sens le plus noble de notre magnifique devise qui est liberté, égalité, fraternité, est-ce que notre métier, c'est pas un métier de courage ? Parce qu'on n'est pas toujours d'accord, quoi qu'il advienne. Oui, il faut beaucoup de courage pour faire ce métier. Il faut savoir ne rien lâcher. C'est un métier de courage, oui. Et puis, encore une fois, il faut pouvoir dire les choses simplement. Sans chercher midi à 14h. Voilà. Moi, j'aime bien. Et alors, je rajouterais ce que tu me disais, les petits conseils. Bien sûr. Moi, je dirais le dernier, c'est garder un petit peu un grain de folie, parce que c'est des métiers où, franchement, on peut bien se marrer. Quand même, on a des situations parfois fatigantes, et c'est là où il faut en profiter. Et puis, sans ce grain de folie, on a les idées, la créa, elle s'appauvrit, je trouve. C'est comme ça qu'on peut... Quand je disais, on a des brainstorming où on part dans des gros délires. Moi, des fois, j'ai des idées complètement loufoques, mais j'hésite pas à les donner. Mais même au maire, je lui dis, vous prendrez pas, c'est complètement débile. Mais à la fin,
il en reste un petit quelque chose qui fait que on peut sortir des campagnes assez drôles avec décalé. Moi j'aime beaucoup les campagnes décalées. Alors dernièrement j'en ai une qui est pas passée auprès du maire, mais voilà, je pense qu'il faut garder ce grain de folie pour tenir le coup. Et puis c'est tellement bien de faire un métier où on peut se marrer et qui nous plaît. Florence, tu mets le doigt sur quelque chose qui est fondamental dans notre métier de communicant. Il y a de la stratégie, il y a de l'action, il y a de la réflexion, il y a du relationnel avec toutes les parties prenantes, pour employer encore un terme de notre jargon que je n'apprécie pas particulièrement, mais la créativité, qui est quand même le premier métier, puisque finalement, quel est le plus vieux métier de la communication? C'est la publicité, qui existe depuis plus d'un siècle avec James Walter Thompson, évidemment un Américain. Mais je vois qu'en 2024, je trouve que la qualité de création et de créativité dans notre métier de la com est devenue, pardonne-moi l'expression, nullissime. Ça fait longtemps qu'on zappe dès qu'on voit un tunnel de pub parce que tout est aussi pénible qu'une journée pluvieuse. Comment tu expliques, alors que tout le monde est d'accord en disant qu'on n'est pas des comptables, je n'ai rien contre les comptables, c'est un magnifique métier, mais on n'est pas un métier tout à fait comme les autres. C'est ce qui fait parfois qu'on nous tire à boulet rouge dessus parce que tout le monde a l'impression de savoir faire de la communication. Mais comment se fait-il, selon toi, la question est difficile, que en 40 ans, on soit passé de campagnes complètement folles que faisaient ces gars-là à des trucs qui ne ressemblent absolument à rien, où toute la com se ressemble? Je pense que on ne s'autorise plus rien de peur justement des retours derrière. Enfin, après ça c'est mon analyse qui est peut-être pas la bonne, mais je pense que à vouloir donner la parole à tout le monde, on a créé des nouvelles communautés refermées sur elles-mêmes et du coup on ne s'autorise plus rien de peur de heurter. Je dirais n'importe quelle communauté, les écolos, on va avoir peur de heurter les écolos, on va avoir peur de heurter les féministes, on va avoir peur de heurter les habitants qui sont un peu plus vieux parce que ce sont des électeurs aussi. Enfin, je pense qu'on a, voilà, on a la crainte de tout. C'est pour ça que je disais il faut s'autoriser à dire les choses de façon vraie parce que on se rend compte que en réalité quand on dit les choses les gens ils le prennent pas. Alors il y aura des mauvais coucheurs qui vont mal le prendre, mais on a peur de tout aujourd'hui et la pub voilà, on heurte plus personne, on vient dans un monde aseptisé ou aseptisé parce qu'il faut pas de microbes, mais parce qu'il faut pas de microbes aussi dans nos échanges quoi. Et au final, on en revient toujours à cette histoire de courage. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir quand même défendre ses idées créatives pour qu'elles puissent passer. Exactement. Peut-être pas tout le temps. Tu l'as dit, comme nous, comme en tant qu'agence, des fois, on propose des choses un peu plus loufoques et ça ne passe pas. Et on le sait que ça ne passera pas. Mais on montre déjà qu'on est capable de créativité. C'est ce que tu fais avec Monsieur le maire, où tu lui disais, tu l'as dit il y a quelques minutes, oui, vous voyez, l'idée est un peu folle, mais on sait que ça passera pas, mais il restera quand même un embryon de cette folie. Et c'est ça qui fait la différence pour un jour arriver peut-être à quelque chose de plus fou. Ah oui, parce que je pense que s'il y a bien un métier où on peut être un peu fou, c'est bien dans la com, on peut se le permettre. Donc moi je trouve qu'il faut se le permettre et c'est hyper important. Parce qu'un comptable, si un comptable devient un peu fou, ça va être un peu compliqué quand même. Oui, ils ont le droit d'être fous. Je connais des comptables complètement cinglés, mais dès qu'ils sortent de leur bilan comptable. Ma dernière question, Florence, et elle est vraiment complexe, je te le dis par avance. Au-delà des gens, tu l'as dit, qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier? C'est que, en fait, il y a jamais une journée pareille. Moi, je suis quelqu'un qui a la bougeotte. Donc, en fait, c'est un métier où j'ai le droit, d'avoir la bougeotte, où j'ai le droit de sortir de mon bureau, d'aller rentrer dans un autre bureau, dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu m'as donné ce sujet, mais attends, ok, mais toi t'attends quoi? Et en fait, voilà, il y a pas une journée. Je me fais des to-do list. Je crois qu'il y a pas une journée où j'ai respecté ma to-do list. Ce qui n'empêche pas d'avancer. Comme je disais, des fois, on a des to-do list à rallonge et on se dit, oulala, comment je vais faire? Et là, je me dis, allez, on avance, on verra bien. Et puis, on y arrive.
on finit toujours par y arriver, même si on n'a pas tout rayé sur sa to-do list. Et je trouve que ces to-do list, ce truc américain, je trouve ça d'une stupidité effarante, parce que il y a l'urgent, il y a l'important. C'est ce qui est le plus important. Et oui, l'urgent, c'est pas que à faire tout de suite, parce que des fois, il y a l'important qui passe dessus. Et puis Dieu merci, on est dans un métier qui est 100% action et 0% routine. Voilà. Et puis en plus, on peut se permettre d'oser et de tenter des choses, et je trouve ça génial. Donc, si vous hésitez, je vais parler plutôt aux jeunes, si vous hésitez entre un magnifique métier de comptable et de communicant, ben vous avez compris qu'on n'est pas comptable et communicant en même temps, c'est assez rare. C'est assez rare, même si parfois on nous le demande. Et on nous demande quand même de gérer des comptes. Et moi qui suis chef d'entreprise, je peux te garantir que moi qui ai failli retaper mon école de commerce à cause de la comptabilité, eh bien je peux te jurer que je fais maintenant très très attention à cette histoire. Alors après, nous dans la com publique, on a quand même des budgets à gérer. Absolument. Faut quand même en prendre conscience. Et c'est de l'argent public. Donc ça par contre, moi je suis très très à cheval et respectueuse là-dessus. Je me bats pour pas dépenser des sous pour rien. C'est tout à ton honneur. C'est exactement ce que je dis à nos clients publics. Cet argent, entre guillemets, n'est pas nécessairement le vôtre. Vous en bénéficiez bien évidemment, mais faites attention. Ne dépensez pas à tort et à travers. Et puis si on pouvait éviter de faire un logo à 185 000 balles comme un hôpital, je dis bien un hôpital, vous avez bien entendu public, je ne dirai pas où il est, mais vous vous renseignerez, eh bien, ce serait peut-être pas idiot que de faire un tout petit peu attention. Hein ? Exactement. Bon, je te remercie, Florence. C'était absolument passionnant. Je retiens que tu es une femme têtue. Alors ça, ça ne se voit pas quand on te voit. Alors, sachez-le, chères auditrices. C'est tout en douceur. Ouais, exactement. Tu as un côté très, très douce. Et alors, pour parler du physique de Florence, parce que je ne suis pas du tout là pour ça, mais Florence ressemble à Audrey Fleurot. Donc, je dis bravo, la magnifique et très jolie comédienne. Donc, la douceur, un côté têtu, c'est ton côté vendéenne, c'est ça ? Peut-être. Et surtout, une femme qui aime le terrain et les êtres humains. Donc, je dis absolument bravo. Vous venez de comprendre ce que c'est qu'être DIRCOM d'une ville, alors, à taille humaine, 22 000 habitants, officiellement à Gif-sur-Yvette. Exactement. Voilà. Une très belle ville. C'est vert. C'est plutôt CSP+, hein, on va pas se mentir. Des gens qui sont de fait exigeants. Et quelque part, c'est ce qui rend aussi très excitant ton métier de DIRCOM à Gif-sur-Yvette. Exactement, c'est tout à fait ça. Ben voilà, tout est dit. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, quand on entend une épée comme ça, une femme toute douce, mais qui tabasse quand même, poliment, mais il faut savoir le faire. Les gens de mon équipe disent aussi que je suis un peu très speed. Ah ben voilà, donc voilà. Donc quand vous entendez une femme comme ça, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. Bien évidemment, vous vous abonnez au podcast Décodeur de la communication. Et Florence, tu reviens justement quand tu veux dans le Décodeur. Si tu as un jour une thématique dont on pourrait parler avec peut-être d'autres personnes, une certaine, tu vois, j'en bafouille, Séverine Alfayad par exemple, ou d'autres, entre guillemets, copines de la com publique ou pas, eh bien, et copains aussi, parce que c'est pas qu'entre nanas, Dieu merci, eh bien, tu es plus que la bienvenue pour faire ce qu'on appelle le café de la com, savoir on est plusieurs à discuter d'un sujet. Qu'en penses-tu ? Ah bah merci, moi je suis tout à fait partante. Et ben voilà. Toujours dans l'échange, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et voilà, je vous rassure pour les plus anciens comme moi, ce ne sera pas droit de réponse, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'engueuler, ce n'est pas du tout ça l'objectif, et je ne suis pas Michel Polac, qui je crois est en train de sucrer les fraises, pauvre Michel. Bref, 5 étoiles Apple, 5 étoiles Spotify, on s'abonne au Décodeur, et merci à toi Florence, tu es une véritable badass. Merci Laurent. Ciao, ciao.